cher collègue Divin, coordonnateur du pôle des avocats et défenseurs des droits humains du Togo, cher maître Abba, merci pour votre séjour et au terme de ces 5 jours d'activité intense, au nom du pôle des avocats et défenseurs des droits humains au Bénin, je tiens personnellement à vous remercier pour votre engagement, pour votre disponibilité, et également je profite pour remercier tous les acteurs des droits humains et les éminents avocats et maîtres qui nous ont également accueillis. Je voudrais demander par ici de nous donner un peu votre avis sur ce séjour et qu'est-ce que vous envisagez qu'on peut porter à l'endroit des autorités politico-administratives, nos décideurs sur la question des droits humains au Bénin. Merci à vous pour votre accueil. Merci aussi au Bénin de nous avoir si bien accueillis durant ces quelques jours que nous avons passés, et nous avons eu l'opportunité effectivement de rencontrer une diversité d'acteurs, et au regard des discussions que nous avons eues, au regard des échanges que nous avons pu avoir, il faut reconnaître que le Bénin a consenti un certain nombre d'efforts pour avoir quand même des avancées dans des domaines des droits humains, les droits des enfants, la protection des enfants, la protection des femmes, la lutte contre les violences basées sur le genre, entre autres. Et à l'endroit des décideurs, des autorités, c'est d'encourager donc ces efforts-là, et d'encourager aussi plus d'efforts donc dans les questions de protection des droits humains, dans le contexte de la lutte contre l'extrémisme violent, la lutte contre le terrorisme, parce que ce phénomène se nourrit aussi des violations des droits humains, de l'injustice et de la pauvreté. C'est aussi consentir plus d'efforts pour un espace civique ouvert au Bénin, parce que l'espace civique est en quelque sorte l'ensemble de ces droits-là qui permettent aux citoyens de pouvoir participer, accompagner l'État dans toutes les politiques qu'ils prennent pour gouverner. Et restreindre cet espace revient en fait à se priver de l'accompagnement enrichissant que la société civile, les citoyens, les journalistes peuvent apporter donc aux efforts de développement de l'État. Et enfin, non pas des moindres, en fait, l'impunité, parce que en réalité, les violations des droits humains se nourrissent de l'impunité. Tout ce qui est fait et qui n'a pas de conséquences encourage d'autres personnes à perpétrer encore plus cela. Nous avons entendu à plusieurs reprises parler des exécutions extrajudiciaires, et c'est important que des responsabilités soient situées, que des enquêtes soient menées, que des responsabilités soient situées, et le cas échéant, que des personnes puissent être naturellement à travers la justice puissent être sanctionnées s'il y a lieu. Donc ces efforts-là dans la lutte contre l'impunité doivent être accrus. Nous avons aussi entendu parler de la CBDH et des efforts qu'elle fait. Cette institution-là donc doit, à notre avis, être encore plus renforcée pour mener mieux son travail dans la promotion, la protection des droits humains. Par rapport à votre déclaration de fin, j'ai bien envie de vous demander, est-ce que vous n'avez pas peut-être précisément quelques exhortations sous forme de plaidoyer également à l'endroit de nos décideurs, peut-être du Togo, de nos deux pays? Vous avez dit lors des émissions que nous avons quand même des points de convergence. Qu'est-ce que vous en dites par rapport à l'État béninois, à l'État togolais? Alors oui, vous faites bien de le dire, parce qu'il y a vraiment des défis similaires que nous avons identifiés. Le premier défi, en tout cas similaire, que nous avons, dont nous pouvons parler dans le contexte togolais comme dans le contexte béninois, c'est la restriction de l'espace civique. Et il faut d'ailleurs préciser que ce n'est pas un défi propre au Togo et au Bénin. La sous-région dans son ensemble
en tout cas selon l'actualité que nous pouvons suivre, selon différents rapports, selon d'ailleurs même les échanges que nous avons pu avoir à Arusha lors de la session de la commission avec d'autres collègues. C'est un défi quand même présent dans la sous-région. Et pour nos autorités togolaises et les autorités béninoises, je pense que des efforts doivent être plus consentis dans le sens de l'ouverture de cet espace, surtout à travers le cadre légal, parce que comme nous avons pu le constater au Bénin, et c'est aussi le cas au Togo, il y a des dispositions dans le cadre légal qui en fait favorisent, à travers leur interprétation, favorisent les restrictions des libertés. Donc il y a donc du travail à faire au niveau de cet aspect-là, à savoir le cadre légal. Un autre défi similaire que nous avons pu identifier, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, c'est la question en fait de l'impact des changements climatiques et de la dégradation de l'environnement sur les droits humains. Nous avons pu constater à travers nos échanges, par exemple, que au niveau de la côte, il y a des actions, en tout cas, qui impactent l'environnement et qui, par ricochet aussi, impactent les droits des personnes riveraines, en particulier le droit au logement, par exemple. Nous avons aussi pu constater que des constructions d'infrastructures ont eu des impacts sur les riverains de ces zones où il y a ces constructions-là. Nous avons un peu le même défi au niveau du Togo. Donc, c'est important pour nos dirigeants, en tout cas nous allons, ou nous faisons ce plaidoyer-là à l'endroit de nos dirigeants, de faire, en tout cas de porter une attention particulière aux impacts sur les droits des personnes que le fait de toucher à l'environnement peut avoir. Cette affaire de changement climatique dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas qu'une affaire du climat, c'est aussi une affaire de la qualité de vie des personnes, c'est aussi une affaire des droits fondamentaux des personnes. Donc voilà un peu deux points, en tout cas deux points, entre autres les nombreux points que nous pouvons citer, voilà un peu deux points communs au Bénin et au Togo sur lesquels nous voulons prier nos autorités de mener des actions pour améliorer la situation, en plus des efforts qui sont déjà en train d'être faits. Merci beaucoup, merci cher collègue Divin. Et globalement, vous avez également fait des constats, vous avez également remarqué sur les questions, par exemple, des droits des enfants. Vous avez constaté quand même, selon vos propos, une avancée significative. Mais sur la question également de la vulgarisation des textes de loi qui sont prises, et je me rappelle également que dans les échanges également, il a été constaté que c'est presque la même chose, c'est-à-dire que lorsque nos États veulent prendre peut-être des textes de loi, etc., en principe, au lieu de consulter, c'est vrai que le maître qui était avec nous a dit que la loi ne fait pas obligation en réalité aux dirigeants de nécessairement publier ces lois avant que ça ne passe aux institutions qui vont peut-être améliorer ou bien valider le processus. Maintenant, est-ce que ailleurs nous voyons quand même dans les chaînes de télévision que à travers peut-être l'Europe que nous avons l'habitude d'imiter, que dès qu'il y a une loi, un projet de loi, tout de suite, si ça n'arrange pas le bas peuple, il y a quand même une réaction, c'est-à-dire que les gens ont l'information et ça leur permet davantage de susciter quand même des recours. Qu'est-ce que tu penses qu'on peut dire à l'endroit de nos autorités par rapport à cette pratique ou bien à cette manière de faire? Oui, cher Bertrand, en réalité, on dit souvent en tout cas que nul n'est censé ignorer la loi, et cela impose, ou du moins cela suppose que la loi est portée à la connaissance de tous. Et c'est dans ce sens-là que moi je vais abonder dans la même direction que toi pour dire qu'effectivement il y a des efforts à faire en matière de vulgarisation des textes de loi. Nos assemblées à travers le digital ont des sites web sur lesquels les assemblées donc publient les lois qui sont adoptées. Mais comme tu l'as dit, a priori même de l'adoption des lois, c'est aussi important pour la société civile, pour les différents acteurs, pour le peuple,
d'avoir accès quand même à certaines informations pour pouvoir se positionner et contribuer à ce que ces textes-là qui vont s'appliquer à eux puissent prendre en compte au maximum les préoccupations donc qu'ils pourraient avoir. Maintenant, c'est vrai que les contextes dans lesquels nous sommes font que pour certaines matières en particulier, on a l'impression que l'information est cachée à dessein. Je pense ou j'espère que ce n'est pas le cas. Et le plaidoyer que nous pouvons faire, que ce soit dans le contexte de cet échange que nous sommes en train d'avoir, mais aussi dans le contexte du travail que nous faisons en tant qu'organisation de la société civile, c'est d'aller plus vers les autorités pour que ces textes de loi-là, que ce soit en amont comme en aval de leur adoption, que l'information puisse être disponible à tous. Comme je l'ai annoncé, c'est que il y a le pôle des avocats et défenseurs des droits humains du Bénin qui a accueilli le pôle des avocats et défenseurs des droits humains du Togo. Et l'objet de la visite, c'est une visite d'échange et de partage d'expériences, c'est-à-dire que sur les questions des droits humains, quelles sont les avancées, quels sont les points peut-être de convergence, quels sont les points peut-être de divergence et comment on peut faire pour davantage peut-être mener des actions de synergie pour quand même faire jouer nos deux populations qui ne sont rien d'autre que des peuples frères sur les questions des droits humains d'une manière générale. C'est l'objet de leur séjour au Bénin. Ils sont en train de faire 5 jours d'activité intense. On a eu à parcourir un certain nombre de centres d'accueil qui sont des OSC de protection et de défense des droits humains. On a eu également à parcourir des institutions. On a vu également des avocats éminents qui sont également engagés dans les différentes formes de défense et de promotion des droits humains au Bénin. C'est au terme de ce séjour que nous avons voulu quand même en faire un petit bilan pour pouvoir peut-être donner un petit point de vue à travers la presse des constats qui ont été faits et faire peut-être dire quelques mots de plaidoyer d'une manière globale.